Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Alors je ne sais pas si vous connaissez Yacine Bellatar, c'est un humoriste engagé, plutôt à gauche, qui là va pousser un coup de gueule assez incroyable. On va se regarder un extrait absolument délicieux, parce qu'il a complètement craqué, et il commence à balancer des noms de partout. Bon alors... Moi, je suis pas un très grand fan de tout ce qui est délation, etc. Même pas du tout fan. Mais bon, là, c'est de la délation un peu politique, finalement. C'est pas, même pas vraiment de la délation, c'est plus... Enfin, en tout cas, on est plus dans le reproche de « Allez, exprime-toi, Jean-Claude », etc. Donc, on va se regarder ça. En gros, pour faire simple, c'est Yacine Bellatar, il dit ouais, bah maintenant, on le sait, les liens entre Bolloré, Hanouna, l'extrême droite... c'est très clair, et maintenant, il faut s'exprimer. Maintenant, on ne peut pas laisser passer ça. On ne peut pas laisser passer l'union de la droite. On ne peut pas leur laisser cette chance de gagner. Et après, il va citer un peu les collègues à qui il reproche de se taire, en fait, pour garder, je sais pas, leur place, leur statut, éviter les problèmes, etc. On va se regarder ça, on va le commenter après. Et n'oubliez pas de commenter, de participer. Moi, j'aime débattre avec vous, je vous le rappelle à chaque fois. Mettez un pouce bleu aussi. Ah bah oui, un pouce bleu. Allez, c'est parti. On écoute. Ça a fini par arriver. On sait dorénavant qu'il y a un lien entre l'extrême droite et Vincent Bolloré, puisque Éric Ciotti il est allé demander l'approbation de son geste et de sa fusion avec le RN à Vincent Bolloré. Donc ce message, c'est pas pour Vincent Bolloré évidemment, mais c'est pour ceux qui l'emploient et que je connais, et je vous assure. Voilà, donc là il nous dit que Éric Ciotti aurait consulté Vincent Bolloré pour savoir plus ou moins s'il y avait moyen un peu d'aller manger chez Macron. Ou s'il valait mieux aller côté droite. Enfin là c'est ce qui est sous-entendu, ou c'est ce qui semble être sous-entendu selon une étude. Voilà. Bon, alors je sais absolument pas comment dans ce genre d'information, comment vérifier ce genre d'information. Je pense qu'on ne saura jamais, mais bon, en tout cas il part du principe que quelque chose dans ce sens-là est vrai. Vous devriez démissionner, parce que sinon qui ne dit mot consent. Et c'est valable pour toi, Mouloud Achour, parce que en fait il faut donner ton nom. Donc ton émission c'est pas clic, c'est quitte. Et mon cher Cyril, là maintenant c'est plus possible. Voilà, je te le dis là, tu vois, je vais pas venir sur ton plateau, mais je te le dis ici là, c'est plus possible. Là, tu joues avec l'avenir de nos gosses et il n'y a plus de frérots. Là, il n'y a plus de frérots. Moi, je préfère faire le Bataclan samedi avec mes valeurs que de me retrouver dans un système. Même les autres humoristes, ne vendez plus votre spectacle à Canal+. C'est l'argent de Pascal Praud qui vous l'achète. Est-ce que vous comprenez ça? Dorénavant, les choses elles vont être claires. On tolérait parce qu'on pensait qu'il y avait quand même un cordon sanitaire pour ne pas faire de la politique. Donc dorénavant, on sait que ce... Ah, tout est politique. Enfin, d'abord, tout est science, mais dans le monde humain, une fois qu'on a passé toutes les étapes de biochimie, la traduction qui en sort, c'est qu'évidemment, moi, je connais des gens qui disent parfois, oui, arrête de tout politiser, pas forcément à moi ou quoi, mais qui vont avoir cette phrase. Mais en réalité, alors on n'est pas obligé de tout politiser, bien évidemment, mais toutes les phrases, toutes les opinions peuvent être politisées. Ça, c'est un fait. Ce groupe média a un projet éminemment politique. Donc arrêtez la coolitude. Je te le dis pour toi aussi, Franck Gastambide. Valider 1, valider 7, valider 8, là, t'es pas validé, mon ami. Arrête de prendre une culture comme la nôtre pour la donner à quelqu'un qui finance l'extrême droite de l'autre côté. Là, vraiment, je pète un câble de savoir qu'Éric Ciotti est allé voir Vincent Bolloré avant. C'est vraiment la preuve que dorénavant, on doit agir. Voilà. Nique sa mère, le cinéma, on n'en fera jamais de toute manière. Là aussi, j'ai oublié de vous dire, j'aime le foot, j'aime tellement le foot, j'aime tellement l'équipe de France. Mais Kylian Mbappé, t'es le capitaine de l'équipe de quelle France? Est-ce que tu accepterais l'idée que si tu gagnais l'Euro là prochainement, ça soit un membre du FN qui te donne? Ouais, j'avoue, ça, est-ce que si, je sais pas, imaginez, vous gagnez un chèque de 10 millions d'euros, mais ce chèque est distribué par la personnalité politique que vous aimez le moins au monde, et devant toutes les caméras, tout ça. Est-ce que vous prenez les sous ou pas? À plus dans les commentaires. La coupe. Est-ce que tu accepterais d'être félicité par l'extrême droite? Toi qui aimes tant les États-Unis, Kylian, et tous les autres là, il serait peut-être temps à un moment de vous positionner aussi comme des sportifs engagés. Donc on ne reçoit pas de trophée de la part de l'extrême droite. Voilà les amis. Malgré vos sponsors, avec Schweppes, McDonald's ou je ne sais quoi, à un moment les amis, vous portez aussi l'histoire de vos parents. Et il est hors de question que sur cette séquence, on ne vous entende pas.
Barack Obama, est-ce que tu crois qu'on va pas attendre que tu réagisses? Voilà, donc là, vous avez un aperçu du spectacle humoristique. Je suis sérieux, hein, il fait des spectacles d'humour. Je pense pas que ce soit un extrait du spectacle, quand même. Est-ce que t'es pas porteur d'une histoire, Barack Obama? Hein? On n'en t'entend pas là-dessus. Prenez les dernières places pour le Bataclan, samedi. Voilà, je vais vous mettre le lien. Voilà, comme ça, on laisse une petite place à la promo. Alors, on va lire un petit peu ce qu'en pense la plèbe. Moi, je sais pas ce que vous en ça pensez. Bon, c'est difficile d'analyser, hein, parce qu'il nous parle de choses qu'on ne pourra jamais vérifier. Et qu'on soit clair, hein, c'est pas parce qu'à un moment donné, il y a un grand journal qui va dire « Ah oui, oui, c'est 100% vrai, Ciotti, il a parlé à, je sais pas qui, là, comment il s'appelle, à Bolloré. » D'accord, c'est quoi tes preuves? Enfin, tu vois, c'est le genre de choses qui sont pas vraiment vérifiables. Alors peut-être que, je sais pas, il y aura... j'en sais rien, mais en vrai, c'est des choses qui sont pas forcément vérifiables et qui peuvent juste vite s'amplifier parce que des personnes de confiance ont dit que, et les gens, ça leur suffit comme vérité absolue. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que là, la réaction de Yacine Bellatar par rapport à un événement dont il était impossible de savoir la véracité, j'ai pas grande analyse à formuler. La fameuse neutralité de Serfia, ces groupes de relais d'information qui sont en réalité au service de la gauche raciste mais qui ne s'assument pas entièrement. Ok. Portez l'histoire de vos parents, sous-entendu, pas celle de la France. Ok. Le mec clash tout le monde alors qu'il est personne, on se fout de ton avis. Ok. Le conseil en islamisme de Macron a parlé. Attends que je vérifie, mais oui, c'est bien ce que je pensais. Je m'en moque. MDR, si vous pouviez passer cet extrait de l'Anti-France juste avant le vote, que la coalition des droites gagne encore plus de voix, merci. Ça s'appelle la démocratie, le peuple a parlé quand le peuple vote, le peuple gagne, le peuple. Mais si ce mec déteste autant la France, pourquoi ne la quitte-t-il pas pour le Maroc de son cœur? Je suis à peu près sûr que son absence ne dérangera personne. Il a dit les termes. Bon, les avis sont partagés, hein. Merci pour son intervention inutile. On savait que Yacine Bellatar est un islamiste, on sait aussi que c'est un ami de Macron et un soutien de LFI et du Hamas, voilà. Bon, bah les avis sont partagés, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vous laisse me le dire en commentaire. Je vous laisse mettre des pouces bleus de partout. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, voilà.